Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Y aurait-il des contrôles d'identité abusifs dans certains commerces de petites terres? La question se pose après qu'un vendeur de l'abattoir se soit plaint. La CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, veut des investigations également sur certains agents de la PAF. Une plainte contre le CHM pour faille dans la prise en charge d'une mineure. Une famille de Mouanatsa s'insurge contre l'équipe médicale qui s'est occupée de sa fille admise samedi à l'hôpital. Plus d'explications à suivre. Enfin, on parlera de l'Europe avec cette question sur la sécurité alimentaire. Est-il vrai que l'Europe a les règles les plus strictes en la matière? Nous verrons cela avant de nous entretenir avec l'invité du jour, candidat de la France insoumise aux européennes. J'ai nommé l'eurodéputé Younous Omardi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Des contrôles d'identité abusifs de la part de certains agents de la police aux frontières. Voilà ce que dénonce aujourd'hui la Confédération des petites et moyennes entreprises qui a décidé de porter l'affaire en justice après qu'un commerçant de l'abattoir se soit plaint dans ce sens. Les faits avec Kimali Saïd et Youssouf Ahmed Matouar. Répondez à ma question, je ne suis pas clandestin. Un simple contrôle d'identité dégénère un affrontement verbal. La scène se déroule en petite terre. Avant d'arriver sur la voie publique, l'altercation entre les deux protagonistes aurait commencé à l'intérieur d'un magasin. Le patron des lieux dénonce des contrôles abusifs de la part de certains agents de la police aux frontières. Et j'aimerais avoir votre numéro de matricule. J'ai eu droit à un contrôle un petit peu musclé à l'intérieur de mon magasin. J'aurais préféré qu'ils attendent que je sois à l'extérieur ou que mes clients soient à l'extérieur pour pouvoir effectuer leur contrôle. Je me suis opposé à ce contrôle. Ils n'ont pas écouté mes arguments, ils ont contrôlé tout le monde et ça ne m'a pas plu. Les contrôles d'identité sur la voie publique se réalisent dans un cadre totalement légal. Légalité qui peut s'étendre à l'intérieur d'un lieu de travail, en l'espèce un magasin, dans le cadre de procédures de flagrance menées pour manquement à la réglementation sur la santé et la sécurité au travail, mais également quand il y a des soupçons de travail dissimulé. Contactés par nos soins, la police aux frontières et la préfecture de Mayotte n'ont pas tenu à nous indiquer dans quel cadre ces contrôles sont effectués. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises entend saisir le parquet pour dénoncer des contrôles abusifs. Et pendant ce temps, en Grande Terre, des maillots jaunes, autrement dit, les citoyens volontaires reconnus par les autorités ont décidé depuis quelques jours de ne plus remplir leur mission de surveillance de la voie publique après qu'un policier ait proféré des propos insultants à leur encontre. René Lataste à Toumani Simba. Plus un seul maillot jaune sur le bord des routes, surprenant. Ils ne font plus partie du paysage de la commune de Mamoudzou depuis une semaine. En cause, les propos insultants d'un policier à l'adresse de plusieurs maillots jaunes, tous citoyens volontaires de la police nationale, lors d'une récente réunion. Pas d'excuses immédiates, la situation se tend rapidement, à tel point que le préfet a convoqué ce matin une réunion d'urgence entre des responsables de la police et des référents maillots jaunes. La semaine dernière, nous avons eu en fait une interlocution au niveau du commissariat. On a été, on va dire, insultés, humiliés. Et c'est vrai que pour nous, ce n'était pas normal. Nous méritons une bonne considération au sein des personnes avec qui on travaille. Pourquoi? Parce qu'on travaille ensemble et que c'est un accord, c'est avec conscience qu'on est d'accord pour être un bon citoyen volontaire. Les référents dans chaque quartier décident que sans explication et sans sanction, les 300 maillots jaunes de la commune n'iraient plus sur le terrain. Ils ont très largement suivi la consigne. On nous a dit d'arrêter, on ne sait pas pourquoi. On nous a juste dit d'arrêter. Alors on est là, on attend. C'est nos responsables qui nous diront de reprendre ou pas. Le terrain déserté par les citoyens volontaires est vite réinvesti par les fauteurs de troubles. Incivilité, violence, cambriolage. Nous ne vivons plus bien. Le soir, on ne dort pas bien. On aimerait bien que les maillots jaunes reviennent. Parce que quand ils étaient là, on était libre, on pouvait manger. Dans les champs, les agriculteurs pouvaient profiter de leurs bananes. Les bananes n'étaient plus volées. On dormait tranquillement, maintenant c'est plus le cas parce qu'on a peur.
Une enquête administrative est en cours. Tous les protagonistes sont actuellement interrogés. À la clé, une sanction ou des sanctions. D'ici là, difficile de prédire si les citoyens volontaires reviendront sur le terrain dans les jours à venir. On va discuter avec nos membres qui, eux, ils sont assez remontés parce que c'est vrai que ce bénévolat n'est pas si facile que ça. Hein. Mais quand même, nous insulter, c'est quand même assez nous rabaisser au plus bas. C'est comme si en fait on nous traitait de zébus, quoi. En tout cas, sur la commune de Mamoudzou, la majorité des habitants souhaitent les revoir au plus vite. Venons-en à ce Kwassa qui a chaviré hier soir à l'est de la Petite Terre. 14 personnes ont été récupérées par les agents de la PAF, dont une fillette de 10 ans, en arrêt cardiaque et réanimée par un policier avant sa prise en charge par les secours. Comme elle, 2 autres passagers ont été admis au CHM. Les autorités dénombrent 2 personnes décédées et 1 disparu. À noter que les intercepteurs de la gendarmerie et de la PAF ont été mobilisés pour des recherches sur la zone de l'accident jusqu'à 22h hier soir. Image signée ici Alda Alidi. Le centre hospitalier de Mayotte sous le coup d'une plainte. En effet, une famille de Mbouanatsa a saisi la justice, je vous le disais, pour faille dans la prise en charge de leur fille. Une mineure sortie de l'hôpital sans la présence d'un adulte. Plus d'explications avec Henriette Bonaïssa et Atoumani Simba. Le désarroi et l'incompréhension de la famille Ouseni Ali de Mbouanatsa, une de leurs filles, âgée de 17 ans, souffrait d'une infection cutanée que la famille jugeait grave. Au regard de l'état préoccupant de leur fille, l'amener à l'hôpital s'imposait. On est samedi 18 mai. Notre enfant a un abcès. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais elle est malade et elle souffre beaucoup. On a appelé le médecin qui est sur Mbouanatsa, mais il n'était pas à proximité. Il nous a donc recommandé d'appeler le 15. Nous, on sait que les pompiers, c'est le 18. Et quand on appelait le 15, on nous a demandé de quoi elle souffrait. On a répondu qu'elle criait beaucoup et qu'elle avait mal partout. Commence alors le calvaire pour la fille malade. Le SAMU ne venant pas, la famille décide par ses propres moyens de l'amener à l'hôpital de Mramadoudou. Son état de santé nécessite alors un transfert vers le centre hospitalier de Mamoudzou où la prise en charge a été rapide par l'équipe médicale. Aujourd'hui, on nous a appelé vers 7 h du matin que votre enfant est sorti de l'hôpital. Venez chercher. Nous, on était en Mbouanatsa. Du coup, de partir de Mbouanatsa jusqu'à arriver ici, on a trouvé la fille tout seule dehors. Elle souffrait, elle n'arrive pas à s'asseoir, n'arrive pas à dormir. Elle a un jambe sur le banc, un jambe qui est par terre en souffrant et elle a posé ses mains sur le dossard du banc d'urgence. La fille est mineure. Les parents sont donc choqués qu'on les fait sortir le lendemain, dimanche 19 mai, sans l'accompagnement d'un adulte. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait sortir. Et moi, je dis, là, comment elle est là aujourd'hui, elle n'arrive même pas à marcher, elle n'arrive même pas à dormir. Comment on va faire? Est-ce qu'il n'y a pas de place pour la garder à l'hôpital? On m'a dit, non, il y a une place, mais juste une zone bleue à l'hôpital pour qu'on puisse la garder, mais je ne te donne pas de sécurité pour elle. Moi, je dis, bon, si dans ce cas-là, je vais la ramener à la maison. L'oncle a décidé de déposer plainte contre le médecin qui l'a traité parce que selon lui, il a manqué à ses obligations et également contre le centre hospitalier de Mamoudzou. Un courrier de protestation a également été adressé à la direction de l'hôpital de Mayotte. Dans le reste de l'actualité, à un mois des épreuves du baccalauréat, certains élèves de terminale ont été ravis de recevoir des avis favorables concernant leurs souhaits pour l'année prochaine. Problème, un bug informatique est survenu sur la plateforme Parcoursup où sont formulés ces vœux. Une fausse joie donc pour les concernés. Détail et explication avec Taslima Abdouhamza et Géraldine Louis. De plusieurs vœux acceptés à la liste d'attente, c'est la mésaventure qu'ont rencontré de nombreux élèves en terminale. J'ai été victime du bug sur Parcoursup. En fait, j'ai envoyé mes lettres et j'ai reçu une confirmation. Et au final, quand j'ai envoyé un message à l'école, ils m'ont dit qu'en fait, c'était qu'une erreur, qu'une simple erreur. Du coup, j'ai pas d'école en vrai. Et tu vas faire comment? Du coup, j'ai même pas de solution. J'ai été accepté. Enfin, j'ai eu une offre et après on me l'a enlevé parce qu'ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit qu'il y avait eu un bug. À l'arrivée du bac, pour certains, Parcoursup est devenu une autre source de stress, n'ayant toujours pas eu de vœux acceptés et plusieurs refus. J'ai un vœu qui est accepté à La Réunion
et aussi en attente à Mayotte. Les restes, ils sont refusés. Ce que j'aimerais, c'est d'abord de plusieurs vœux acceptés à la liste d'attente. C'est la mésaventure qu'a rencontré de nombreux élèves en Je suis mis en attente à Mayotte. Je crois que je vais attendre, je ne vais pas encore accepter. J'ai pas eu d'admission et j'ai que des attentes et des refus. J'ai fait 10 vœux, les 5 sont en attente, les 5 sont refusés. Au niveau national, 30% des résultats sont positifs, un pourcentage insuffisant puisque 70% des élèves restants vont attendre, alarmant certes, mais encore plus à Mayotte. C'est beaucoup plus préoccupant au niveau de Mayotte puisqu'on ne dispose pas d'université suffisamment, on ne dispose pas de lycée suffisamment et on sera encore plus pénalisé dans les affectations parce que c'est au prorata des établissements qui sont dans l'académie. Alors que nous, est-ce qu'on nous compte comme académie? C'est ça la question. Cette erreur concernerait 67 000 élèves sur 400 formations et même après les excuses de la ministre de l'Enseignement supérieur, la fausse bonne nouvelle a du mal à passer. Prévenir les accidents routiers qui surviennent dans le cadre professionnel. L'objectif des journées de sécurité routière au travail, journées qui se sont clôturées ce vendredi. Plus de précisions avec Enlette Bonaïssa et Atoumanissim. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité dans le cadre du travail, le temps d'une journée. L'objectif est de partager des idées, des réflexions pour lutter contre les accidents sur le trajet domicile-travail ou lors d'un déplacement professionnel. Organiser des discussions autour d'une table, comme ici dans cette entreprise, où chacun peut donner son avis. Ces échanges permettent à tous les collaborateurs de mieux aborder les enjeux de la sécurité routière. On a des salariés qui, quand ils vont au travail, ils mettent 2 ou 3 heures pour faire 10 ou 15 km. Et ça, c'est une situation d'épuisement qui contribue à favoriser les accidents. À Mayotte, les embouteillages, c'est du matin au soir sur toutes les routes et tous les jours. Pour tous, cela fait partie du quotidien, mais un quotidien qui pèse lourd. Vu qu'il y a beaucoup d'embouteillages, ça excite les gens à faire des accidents parce que la fatigue, le travail, tu as travaillé pendant 8 heures de temps, tu pars de 8 heures à la maison, 5 heures de temps, tu es sur la route 1 heure de temps, 2 heures. C'est fatigant. Des conducteurs qui appellent à la vigilance de tous. Cette journée permet à tout un chacun d'échanger de bonnes pratiques et d'expériences pour mieux aborder la question de la sécurité routière. Quelle solution pour éviter ces accidents? Ça serait de favoriser le convoiturage dans la mesure du possible, de développer les infrastructures routières, de développer le transport urbain pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer sur l'île à toute heure de la journée ou même de la nuit pour pouvoir répondre à leurs obligations professionnelles et éviter ainsi de longs trajets inutiles et d'éviter aussi les embouteillages tout simplement. En 2018, dans l'Hexagone, près de 500 personnes ont perdu la vie sur des trajets professionnels ou domicile-travail. À Mayotte, en l'absence de chiffres officiels, la prudence et la vigilance sont recommandées sur les routes. Et en parlant d'accident de la circulation, on a appris juste avant le début de cette édition ce grave accident impliquant deux motocyclistes. Accident qui s'est produit vers 17h30 sur l'axe routier Mamoudzou-Tsararano au niveau de Ironibé. Des secours importants ont été déployés. La circulation a été interrompue dans les deux sens pendant plus d'1 heure. Le pronostic vital d'un des blessés serait engagé. Plus que 6 jours avant de vous rendre aux urnes pour les européennes. Et pour beaucoup, l'Europe, c'est compliqué. Depuis le début officiel de la campagne lundi dernier, nous vous proposons de nombreux modules pour mieux en comprendre les enjeux. Ce soir, nous nous intéressons à la sécurité alimentaire. Alors, comment Bruxelles a l'œil sur ce qu'il y a dans nos assiettes? Élément de réponse avec Valérie Odile, Inès Ponce-Texera. En Europe, l'alimentation serait la plus sûre au monde. C'est vrai, ça? Avec les scandales alimentaires à répétition, les consommateurs sont devenus très méfiants sur la qualité de leur nourriture. Tu crois qu'il y a de la viande de cheval dans ces lasagnes?
À la Commission européenne, on affirme que l'Europe a les règles les plus strictes du monde en la matière. Il faut dire que l'affaire de la vache folle en 2001 a été un véritable électrochoc. L'Europe a alors créé l'EFSA, une agence de santé avec des scientifiques qui évaluent les risques pour protéger le consommateur. Ah non, pas possible! Elle a aussi imposé la traçabilité de la ferme à l'assiette, avec l'étiquetage détaillé des produits et notamment l'origine de la viande. Un réseau d'alerte européen a même été mis en place pour retirer les produits dangereux. Résultat, 5 cas seulement de vache folle en 2016 et 60% de salmonellose en moins depuis 2007. Par contre, selon l'agence européenne, la listériose, elle, est en légère augmentation. Quant à la campylobactériose, elle concernerait quand même un tiers des poulets. Rassurez-vous, la plupart des bactéries meurent après une longue cuisson. Cependant, malgré toutes les mesures d'hygiène prises par l'Europe, il est encore difficile d'empêcher les contaminations et les fraudes. Et c'est bien ce qui inquiète l'association européenne Foodwatch. Pour eux, l'Europe et les pays membres ont encore beaucoup à faire pour nous protéger complètement. Nous sommes devant la Commission européenne pour dénoncer l'inaction du président Juncker, qui ne fait rien pour protéger les consommateurs et empêcher les fraudes alimentaires. Et les récents scandales alimentaires le démontrent. Des œufs parfumés à l'antipoupe, des haricots surgelés et sa farandole de bactéries, et dans le menu enfant, du lait à la salmonelle. On ne peut pas dire que le service soit impeccable. Pour certaines associations, tous les États membres ne jouent pas le jeu de la traçabilité et des contrôles. Les distributeurs n'ont pas d'obligation de tester ce qu'ils vendent et les vrais coupables ne sont pas toujours punis. Quant aux consommateurs, ils sont loin d'être les premiers à être prévenus. Ni vu ni connu. Alors c'est vrai, un Européen globalement est mieux préservé qu'un Américain. Chez nous, pas de poulet chloré, Hi guys! pas de bœuf aux hormones, ni de moutons clonés. En principe, dans la loi, tous les produits importés sur le marché européen doivent respecter le même cahier des charges que les produits européens eux-mêmes. Reste à voir si les agents chargés du contrôle pourront assumer les importations massives de viande permises par les accords de libre-échange. Quoi ? Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Younous Omarjee, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour rester à peu près dans les mêmes thématiques, des thématiques à peu près similaires, vous, récemment, vous avez réussi à faire en sorte que le Parlement européen vous soutienne dans votre combat contre la pêche électrique. Quel sera le prochain combat de Younous Omarjee à Bruxelles ? C'était une belle et grande victoire. Vous savez, il n'est pas toujours simple de triompher contre les lobbies, contre la Commission européenne, contre le Conseil européen, c'est-à-dire les États, et nous y sommes parvenus. Cela veut dire que lorsqu'il y a une action qui est intransigeante, on peut l'emporter. Le prochain combat, vous savez, on ne choisit pas forcément les combats, ce sont les situations qui viennent à vous. Mais s'agissant des Outre-mer, je vais consacrer ce mandat à la lutte contre les monopoles et renforcer mon action en ce sens. C'est parfait pour Mayotte, puisque oui, pour les aires en air austral, pour la grande distribution. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce qu'à La Réunion, parce que vous êtes d'origine réunionnaise, à La Réunion, vos détracteurs disent que vous n'avez pas fait grand-chose pour eux. À Mayotte, certains vous reprochent la même chose. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à votre bilan ? Ça veut dire que j'ai été juste avec tout le monde. Mais il y a des situations d'abus de position dominante partout dans les Outre-mer, dans la grande distribution, à La Réunion, mais aussi à Mayotte, dans l'aérien également. Vous avez cité une compagnie, manifestement, c'est une situation de monopole, d'abus de position dominante, et l'Union européenne est très attentive à ce que la concurrence puisse se faire. Cela est dans l'intérêt des Mahorais, mais on ne peut pas laisser nos Outre-mer être des sociétés de rente qui enrichissent toujours les mêmes, qui se gavent, d'ailleurs sur les fonds européens, pendant que la population s'appauvrit. Je ne mène pas les combats à Bruxelles pour que tout cet argent européen aille toujours dans les mêmes poches. Non, il faut mettre de la justice et une meilleure répartition aujourd'hui dans les fonds, et c'est l'un des combats que je mènerai dans la prochaine législature. Et justement, votre cœur ne va pas balancer entre Mayotte et La Réunion par rapport à ce combat-là ? Vous savez, à La Réunion, celui qui est à la tête de la compagnie régionale, c'est mon principal opposant.
C'est le président du conseil régional, Didier Robert. Je le combats à l'île de la Réunion. Et je suis du côté des Mahorais dans ce combat. Alors pour les élections dimanche, vous portez les couleurs de la France insoumise, je l'ai dit tout à l'heure, avec une liste portée par Manon Aubry. Et dans votre programme, il y a un paragraphe, un seul, dédié à l'outre-mer, le paragraphe 3.5 intitulé « Faire de l'outre-mer la pointe avancée du progrès humain ». Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est une formule. On remet en cause aussi d'une certaine manière cette dénomination de RUP, en fait pour dire que le centre, c'est là où nous vivons. Nous ne sommes pas périphériques, ultra-périphériques à Bruxelles. Le centre, c'est nous. Et c'est à partir de nous que nous devons penser les solutions pour notre développement. Comme disait Aimé Césaire, penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et ne pas laisser les autres, fût-il à Bruxelles, penser à notre place. C'est à nous, Mahorais, c'est à nous, ultramarins, de dire ce que nous voulons et d'imposer ce que nous voulons. Et je crois que... Et vous pensez dans quel domaine, à part ce que vous avez dit? Ce que je veux dire, c'est que dans l'attitude qui est la nôtre, vis-à-vis du pouvoir, nous devons toujours pousser le pouvoir dans ses retranchements et non pas être les députés bénis oui-oui. L'État, vous savez, souvent, il utilise la carotte, le bâton pour faire baisser la tête des élus. Non, les Mahorais ont montré dans les mobilisations qu'ils savent se tenir debout. J'étais à leur côté. Et les élus doivent s'inspirer du peuple. Et nous devons être insoumis d'une certaine manière dans la manière dont nous combattons pour obtenir toujours la satisfaction des intérêts de la population. Et en Europe, c'est pareil. Vous pensez à quelle thématique exactement, à part celui que vous avez évoqué toutes les thématiques. Prenez la situation à Mayotte, parce que tout ça est lié aux questions européennes. L'Union européenne apporte un soutien financier. Mais comment voulez-vous que ce soutien financier puisse atteindre ses objectifs si l'État ne met pas en place les préalables et déserte par rapport à ses obligations? L'État ne fait pas ce qu'il faut à Mayotte. Dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité. Et ce sera le dernier mot. Et oui, et donc il faut que l'action de l'État et de l'Europe soit convergente. Je dis aux Mahorais que je suis le seul en position éligible et que le bulletin Manon Aubry, c'est le bulletin Omarjee. Merci beaucoup Younous Omarjee d'être venu sur ce plateau, vous exprimer donc sur les européennes. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle ces contrôles d'identité décriés par un commerçant de l'abattoir qui estime être injustement et trop souvent contrôlé sans raison par certains fonctionnaires de la PAF. La CPM, Confédération des petites et moyennes entreprises, s'empare de l'affaire et compte la porter devant la justice. Dans un instant, Papino Zaidani pour le journal en mahorais. Excellente soirée à vous et à demain.